Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Atom, la crypto-monnaie de la blockchain Cosmos. Et comme d'habitude sur ces updates, on va faire une partie fondamentale où on va parler de ce qu'est Atom, de ce qu'est Cosmos, de l'actualité. Et ensuite, on va faire la partie technique avec l'analyse des graphiques et du price action pour pouvoir justement en tirer des prévisions et voir justement la résilience du cours par rapport à la crise de FTX que nous vivons actuellement. Avant de commencer, si vous voulez soutenir la chaîne, likez et partagez la vidéo, ça aide au référencement et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on commence tout de suite. Alors, Atom et Cosmos, qu'est-ce que c'est ? C'est une blockchain qui a pour vocation de permettre la construction d'autres blockchains. Quand on parle de Cosmos, on a vocation à parler du Cosmos SDK, qui est le kit de développement de Cosmos. Globalement, c'est des petits Lego, c'est une boîte remplie de petits Lego, qui est donnée au développeur dans lequel il a accès à tout ce qu'il y a pour pouvoir construire une blockchain. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir accès au consensus qui est Tendermint, on va avoir accès aux différentes briques de fonctionnement au niveau du wallet, on va avoir accès en fait à tout ce qui fait une blockchain pour pouvoir construire directement sa propre blockchain. C'est la force de Cosmos, le but c'est d'aller vraiment dans cette notion d'Internet of Blockchain, c'est-à-dire qu'on va avoir un ensemble de petites blockchains qui vont s'interfacer entre elles et qui vont communiquer entre elles, parce que le but de Cosmos c'est de créer justement un ensemble de blockchains qui communiquent nativement entre elles, donc avec une notion d'interopérabilité fort, avec justement le protocole IBC, sur lequel on va discuter un petit peu tout à l'heure. Clairement, Cosmos, qu'est-ce que c'est ? C'est donc une blockchain en Proof of Stake, elle a de faibles coûts, donc 1 centime, avec une rapidité de transaction de 7 secondes. Maintenant, c'est vrai qu'on peut avoir des finalités en dessous de 2 secondes, mais on sait que ça peut caler mieux au niveau de Tendermint, étant donné qu'il y a une nouvelle version qui est en préparation depuis déjà un certain temps, et qui va donner justement beaucoup plus de performance. À côté, on est sur quelque chose qui est très scalable et qui a pour vocation d'être de plus en plus scalable. Et justement, cette notion d'IBC, cette notion d'Internet of Blockchain est très importante dans l'idée de Cosmos. Il faut comprendre pour pouvoir vraiment se faire une idée. Déjà, il faut comprendre qu'on va avoir des hubs qui sont le Cosmos, qui sont les zones d'interfaçage, et ensuite on va avoir toutes les petites zones bleues, ici et ici que l'on voit, qui sont les zones dans lesquelles, donc ici et ici, qui sont les blockchains, qui sont développées sur le Cosmos SDK, et qui peuvent avoir accès au hub, et donc accès à toutes les blockchains qui sont raccordées au hub, et donc par exemple avoir accès à BTC et Ethereum à travers les hubs justement et les bridges d'Ethereum et de Bitcoin construits sur le Cosmos pour pouvoir justement avoir accès et s'interfacer avec le reste. C'est vraiment la force de Cosmos, c'est la simplicité, la rapidité et le fait que principalement on est directement interopérable nativement et derrière on a accès à tout l'écosystème. C'est pas pour rien que beaucoup de blockchains ont utilisé le Cosmos SDK, alors certains totalement, d'autres partiellement, comme la BNB Chain, comme Terra Luna, comme plein d'autres blockchains qui sont construits directement sur le Cosmos SDK. C'est un des Cosmos SDK, c'est un des SDK qui est le plus utilisé dans la construction de blockchain à l'heure actuelle. C'est celui qui permet de construire très rapidement une blockchain. À côté, nous avons notamment le token Atom. Le token Atom qui permet pas mal de choses, qui permet notamment de sécuriser le Cosmos Chain. Donc l'avantage, normalement le but, c'est que justement on va avoir la blockchain Cosmos dans lequel le Atom est utilisé pour la sécurité, et normalement on prête la sécurité à l'ensemble des écosystèmes qui tournent autour. Majoritairement, les autres écosystèmes utilisent eux-mêmes leur propre validation et leur propre sécurité, ils ne dépendent pas de Atom. Donc on a une valeur de Atom qui est en train de diminuer, chose qui va changer avec notamment Cosmos 2, qu'on va discuter un petit peu après, sur lequel on a notamment une valorisation d'Atom qui va arriver, avec, pour aller plus loin, aussi la notion de gouvernance et la notion de changement de token mix au niveau de Atom, sur lequel on va avoir un petit peu d'informations, avec notamment un système de burning qui va être potentiellement assez intéressant. Mais à côté, on a Atom, le Cosmos, pardon. Le but de Cosmos aussi, c'est d'arriver dans ce qu'ils appellent le universe. Ça veut dire que on crée un ensemble de blockchains qui va être un Cosmos, et ensuite on va avoir un ensemble de Cosmos qui vont être justement le universe. Ça, c'est la finalité de Cosmos, c'est d'arriver en fait à avoir un ensemble d'écosystèmes de blockchain qui s'interfacent entre elles de façon interopérable native. Donc ça veut dire qu'on peut
directement se connecter à n'importe quelle blockchain se trouvant dans l'écosystème, ou en tout cas interfacé à l'écosystème de l'Universe et donc de Cosmos, et donc on aura une valeur ajoutée colossale. À côté, nous avons justement la notion de Cosmos 2. Alors, Cosmos 2.0 a été annoncé il y a peu, c'est quelque chose qui reprend pas mal d'améliorations, que ce soit au niveau du consensus, au niveau de la scalabilité, au niveau aussi de la gouvernance et de la gestion de la gouvernance, et au niveau de l'utilisation de Atom. Atom va être beaucoup plus utilisé dans la notion de gouvernance et de sécurité sur l'ensemble des technologies qui sont interfacées à Cosmos. Et à côté, on a aussi une nouvelle tokenomics, qui est important de parler, avec justement quelque chose qui va passer de hautement inflationniste à l'heure actuelle. On n'est pas loin de 15-20% en termes d'augmentation annuelle, et à quelque chose qui va justement être quasiment plus inflationniste, voire même très très peu, voire même avec un système de burning. Ça va être à prendre en compte justement dans l'état actuel. Donc là on a deux courbes pour vous montrer. Ici c'est l'émission de tokens, donc on va voir que durant 36 mois on va avoir on va partir de 10 millions de tokens sortis pour pouvoir les diminuer directement pour arriver aux 300 000 sur 36 mois. Donc à partir de 36 mois, il n'y aura plus que 300 000 atomes qui seront générés. Mais avant, on va avoir une grosse émission d'atomes au fur et à mesure qui va être effectuée. Donc potentiellement pas mal de rewards au niveau du stacking qui peut être effectué. Et si on regarde l'aspect cumulatif, justement au niveau des atomes, ici on a en pointillé la courbe actuelle, où on avait quelque chose sur lequel on allait très très vite dépasser. Et on voit que, en fait, on va être un petit peu plus inflationniste sur les 10 premiers mois, sur les 19 premiers mois, et ensuite on va être justement beaucoup moins inflationniste que précédemment. Donc on va avoir ici une valeur ajoutée à l'atome sur lequel on va avoir moins d'émissions, donc forcément moins d'atomes présents, ça veut dire aussi moins de stacking, mais à côté, il y a aussi une autre partie qui n'a pas été encore abordée, mais a priori il va y avoir toute une série de burning, donc c'est-à-dire une destruction d'atomes qui va être effectuée, et selon les dires justement des créateurs et du DAO qui est autour de Cosmos, serait une forme de burning qui serait bien plus importante que celui de TH qui a été mis en place avec le Proof of Stake, à voir comment ça va se passer, avec notamment la notion d'Ultrasound Money pour ETH, qui serait donc cette version-là, mais bien plus performante, à voir comment ça pourrait se passer. Mais forcément, plus on aurait une forme de burning, plus on aurait justement une concentration de la valeur ajoutée au niveau d'Atom. Bon, en tout cas, n'oublions pas que le kit de développement Cosmos c'est le plus utilisé, et c'est celui qui, en tout cas, avance le plus vite en termes de développement de features et de développement d'utilisateurs sur la finalité des différentes blockchains qui sont constituées autour de Cosmos SDK. Donc à suivre pour la suite. On va terminer la partie fondamentale, on va attaquer la partie technique. Je vous rappelle avant que le Discord est en commentaire et en description. C'est gratuit et c'est un lieu d'échange et d'information sur la crypto-monnaie, la blockchain, le trading et l'investissement. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et pour tous ceux qui souhaitent avoir plus d'informations et continuer à se former tout en soutenant le Discord et en soutenant la chaîne, nous avons mis en place un premium avec plus de contenu. Par exemple, vous avez plus de 100 vidéos et 300 pages de formation structurées autour d'un guide pédagogique. On rajoute des vidéos et des guides toutes les semaines, donc ça continue à grossir continuellement. Vous y retrouverez aussi des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses, des lives hebdomadaires, des briefs sur le marché que je fais de façon quotidienne et plein d'autres contenus importants pour pouvoir progresser. Je vous mets une petite vidéo en haut à droite explicative pour tous les curieux, n'hésitez pas à regarder. Et on attaque la partie technique tout de suite. On est parti, sur lequel on a Cosmos, donc qui existe quand même depuis déjà assez longtemps, forcément, étant donné que c'est le SDK qui a permis de construire pas mal de blockchains qu'on a déjà vu pendant tout ce bull run de 2021, donc on a quand même quelque chose qui a pas mal d'historique, avec notamment une grosse accélération, une accumulation qui s'est mise en place ici, prise de liquidité basse, réaccélération, accélération, premier pic d'accélération, réaccumulation mise en place en début 2021, ensuite on a une première accélération, consolidation, dernière accélération, cassure baissière. Donc là, on a vraiment une distribution en BCAR, STSO, UT, UTAD, cassure baissière pour une accumulation de week-off avec ici un SCAR, ici le ST, prise de liquidité, cassure haussière, retest et accélération pour donner justement
un ATH qui a été fait en septembre 2021, puis retesté en janvier 2022, alors qu'on était en pleine crise sur les cryptos, en pleine crise financière, et justement c'est l'intérêt de cet actif, un actif qui est quand même très fort, malgré le fait qu'on ait une token mix qui est assez complexe avec une grosse inflation. Je vous rappelle 20%, entre 15 et 22% annuel, donc ce qui est quelque chose qui est colossal, sur lequel impérativement il faut stacker on-chain. Alors pourquoi on-chain? C'est parce que, en l'occurrence, on va avoir pas mal de rewards liés aux différents projets qui se greffent dessus, donc on peut avoir des airdrops et qui font quand même une plus-value conséquente, faut compter à peu près 10% en plus annuel avec justement ces airdrops, donc c'est très intéressant, mais il faut le faire on-chain, il ne faut pas le faire, notamment dans les exchanges, il faut aller avec Keplr pour pouvoir le faire, donc très important de le faire, mais à retenir. Ensuite, donc on revient sur la partie technique, on ferme cet aparté, et on va justement revenir sur ce retest, c'est très intéressant de le voir, ce retest qui a été effectué, parce qu'on a eu en fait 3 retests, parce qu'on a eu première accélération haussière, sur lequel derrière on a eu une première accélération baissière, et ensuite on a eu premier retest, deuxième retest, cassure baissière d'ailleurs qui était intéressante, parce qu'on a eu une grosse accélération, mais l'accélération est arrivée en fait avant justement la crise qu'on a connue en mai avec Terra Luna. Donc on a une première cassure, puis ensuite accélération avec Terra Luna, et deuxième accélération avec notamment 3 ici et Celsius, sur lequel on a eu quand même une grosse cassure, mais qui a été somme toute minime au niveau de Atom. Et justement, quand on regarde un petit peu ça, on a souvent des zones de distribution, d'accumulation, de réaccumulation. Pareil, ici on a eu la mise en place d'une distribution, cassure baissière, distribution, cassure baissière, redistribution, cassure baissière, et donc on a quand même un wick-off qui est très fort dans cet actif, notamment Atom, donc on a quand même un impact très fort des schémas de wick-off, et donc pour moi il faut impérativement en prendre compte. Alors, ensuite on va regarder ce qui se passe actuellement. Nous sommes en BCARST avec une prise de liquidité d'UST sur lequel on est dans une grosse réaccumulation, et à côté on est dans une distribution, le schéma vert, en BCARST, cassure saut, donc nous sommes dans le saut de la distribution, dans le saut de la réaccumulation, donc quelque chose qui, somme toute, va accumuler fort, va accumuler très fort, sur lequel on a pris déjà la liquidité de l'AR ici, et quand on regarde un petit peu ce qui se passe, parce que nous sommes dans un spot zone depuis déjà un certain temps, on a cassé les 786, donc on est vraiment dans une zone très intéressante sur le long terme pour Atom. On a eu une première accélération baissière, avec notamment le Cosmos 2, sur lequel on a eu quand même pas mal d'informations, on savait qu'il y avait pas mal de teasing qui était mis en place, ensuite on a eu des prises de profit assez conséquentes, deuxième réaccélération, et ensuite on a eu la cassure liée principalement à la prise de profit, et ensuite FTX qui nous a donné les mouvements actuels, sur lequel nous sommes en train de travailler, notamment une prise de liquidité forte, sur lequel on pourra avoir une réaction haussière, si, et seulement si, nous avons un cours qui nous le permet, un cours crypto qui nous le permet, un cours macro qui nous le permet. Actuellement, je vous avoue que c'est pas forcément le cas. Je pense qu'on va aller certainement retester les 8$ au niveau de l'accélération haussière que l'on a, sur lequel on pourra aller retester notamment le 786 et le 886, sur lequel notamment nous avons cette liquidité, et ensuite cette liquidité-là. Donc on a quand même deux zones importantes à retest avant de pouvoir repartir, donc 8$, potentiellement 7$, avant de pouvoir restructurer une accumulation. Et ici on pourrait même avoir d'ailleurs un psy SCARST, donc test, cassure haussière pour retourner dans les 12-13$, potentiellement un STB, voire même faire un STB tout de suite, pourquoi pas, donc à ce moment-là casser les 8 et les 7 pour aller chercher directement un plus bas dans les 5, pour ensuite repartir à la hausse. Ça pourrait être cohérent, à savoir qu'on a vraiment break ici, on a un premier signe de break-off structure quand même majeur, sur lequel c'est intéressant, qui est en train de s'invalider, parce qu'on a fait un break-off structure mineur ici, baissier, on n'a pas recassé à la hausse, donc c'est-à-dire que potentiellement on va retasser plus bas, c'est pour ça que je vous donne les indications, entre 8 et 7$ pour un retest baissier, si jamais on reste uniquement dans cette zone-là, sinon on va retester une zone plus basse, à savoir que on a toujours la liquidité qui est en attente de cette réaccumulation qui a été faite ici avant le départ aussi, donc on a pas mal de liquidité en attente. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Atom en termes de projection sur un prochain bull run? Nous sommes dans une schématique vague 1, vague 2 héliotiste, donc quelque chose qui est assez classique, dans lequel on irait chercher une vague 3 qui a pour target habituel un 618 à 75$. Bon, ça fait quand même des belles perspectives pour Atom. Si jamais on l'a eu au plus bas, en considérant qu'on l'a eu au plus bas,
pour ceux qui ont suivi, normalement vous y étiez, on était à 1200%, donc on est à 1200% de perspective, à voir comment la nouvelle tokenomics de Atom va impacter. Pourquoi je vous dis qu'on peut aller chercher plus bas? Parce que forcément, on va avoir une émission beaucoup plus conséquente d'Atom sur les 18-19 premiers mois, avant que cette émission diminue, donc ça veut dire une dilution du marché, donc ça veut dire forcément une pression baissière plus importante, donc je pense qu'on risque de voir Atom ranger pendant un certain temps avant de le voir éclater. Vous, qu'est-ce que vous en pensez en commentaire? Est-ce que vous pensez que Cosmos 2 est une bonne chose? Qu'est-ce que vous pensez de cette tokenomics? Est-ce que pour vous, ça va faire une pression baissière pendant 20 mois avant de pouvoir avoir justement quelque chose qui va repartir à la hausse? Est-ce que ce serait pas justement propice par rapport au prochain bull run? Dites-moi tout en commentaire. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.